Alors, tout d'abord, merci à M. Hervé Janessec. L'exposé qu'il a fait tout à l'heure, là, il y a un petit moment, est absolument extraordinaire et introductif. Allô? Oui. Voilà, ah bon. Ah bon, allô, allô? Non. Bon, ça marche pas. Allô? Voilà, ça va. Et donc, était, je veux dire, extrêmement c'est introductif de ce que je vais dire. Voilà, en gros. Alors, j'ai amené en même temps un petit peu du matériel qui va vous, comment je peux dire, qui va vous présenter ce qu'est un dipôle de Hertz, ce qu'est l'écolier de Salva. Je vais surtout parler de ça. Pour quelle raison? C'est que les appareils de Lakowski, bon, à moins qu'il y ait des gens dans la salle qui en aient, bon, c'est pas à donner, premier point, et puis on ne peut pas les installer partout. Et je vais surtout parler, en réalité, de l'environnement afin d'utiliser ce genre d'appareil. Alors, ce qui s'appelle donc l'oscillateur à ondes multiples tel que l'avait défini Lakowski. Bon. Alors, sa construction et son utilisation relèvent d'une science. Et j'insiste sur ce point, qui ne peut être appliqué et administré qu'entre des mains expertes. C'est un des problèmes de nos jours, si vous voulez, c'est en rien un appareil à caractère commercial à mettre entre toutes les mains, et surtout pas entre les mains d'un malade, de quelqu'un qui a un problème, bon, et que l'on pourrait vendre comme des fromages. Bon, alors, j'insiste assez souvent sur ce côté commercial tout azimut, sur lequel on surfe de nos jours. C'est pas valable selon mon point de vue. Bon, c'est un objet à caractère médical de haute précision dont les conditions d'utilisation environnementale et individuelle nécessitent une préalable instruction que tous ne sont pas à même de recevoir et de mettre en pratique. Ce n'est pas forcément une instruction à caractère mathématique ou de physique ou quantique, non plus. Bon, mais il y a une utilisation. Alors je dis une instruction car toute pratique, selon mon avis, pratique médicale, moi j'insiste sur ce point, doit être précédée par la théorie. Pour le moins, il faut avoir quelques idées de la théorie. Bon, ce qui permet la réalisation, la théorie qui a permis la réalisation de l'objet concerné, soit l'appareil de Lakowski. Bon, je reprends ce qu'a dit monsieur Janessec tout à l'heure aussi, la conscience de l'utilisateur servant tout autant de relais de celui qui administre, de celui qui va utiliser l'appareil. Moi, je ne vais pas rentrer dans des théories compliquées, spirituelles, dans ce domaine-là. Bon, mais manifestement, lui aussi sert de relais aux forces, au fond, universelles, sollicitées par des objets à caractère électromagnétique ou quantique, bon, et qui vont être utilisés. Bon, chaque être humain, je l'avais déjà dit, est unique, et de ce fait, sous peine de sombrer à nouveau dans les aberrants protocoles chimiques et statistiques actuels, bon, une molécule bonne à tout faire et pour tous, bon, chaque patient réclame et nécessite une adaptation. L'appareil de Lakowski, il ne suffit pas de l'installer au 15e étage d'un HLM et puis de se mettre devant et se figurer que ça va fonctionner. Bon, il y a tout de même différentes modalités à utiliser. Tout ceci pour dire que l'appareil n'est pas la pierre philosophale non plus, ça ne va pas guérir toutes les maladies, il ne s'agit même pas de l'avoir en tête, cette idée-là, bon, parce que souvent...